Donc bonjour, je m'appelle Clémentine Sarkozy, je suis hématologue, oncologue. Qu'est-ce qu'un lymphome? Le lymphome est un cancer développé à partir des cellules du système immunitaire, les globules blancs et plus particulièrement les lymphocytes. Les lymphocytes se retrouvent au niveau du réseau lymphatique, qui sont des petites canules qui comportent la lymphe et les cellules et les globules blancs. Ces petites canules sont reliées entre elles par des ganglions qui correspondent à des petits haricots qui vont être disséminés au niveau de l'organisme. Et ces ganglions vont pouvoir gonfler lorsqu'on en a une infection et que donc ils vont réagir à cette infection. Lorsqu'on a un lymphome, les lymphocytes se multiplient de manière complètement désordonnée et ne vont pas arrêter de proliférer et vont avoir une survie qui va être prolongée par rapport aux lymphocytes normaux. Il y a deux types principaux de lymphomes qui sont les lymphomes de Hodgkin, qui sont prépondérants au niveau des adolescents ou des adultes jeunes et qui ont été les premiers à avoir été décrits. Il y a les lymphomes non-hodgkiniens qui correspondent aux principaux types de lymphomes et qui sont principalement retrouvés chez les sujets de 50 à 60 ans. Donc, le lymphome correspond au 5e cancer par ordre de fréquence en France, avec 20 000 cas qui sont diagnostiqués chaque année, ou 6% de tous les cancers qui vont être diagnostiqués chaque année. Comment est-il pris en charge? Alors, votre lymphome va être pris en charge après diagnostic par une biopsie ganglionnaire et donc une lecture par un anatomopathologiste. Nous allons nous réunir entre médecins dans des réunions qui s'appellent des réunions de concertation pluridisciplinaire avec un hématologue qui sera votre médecin référent, mais également un radiologue, un nucléariste, un biologiste, un radiothérapeute. Et ce collège de médecins vont prendre la décision pour votre traitement. À l'issue de cette RCP, on pourra définir un plan personnalisé de soins qui vous sera présenté lors d'une consultation dédiée. On vous présentera également quels peuvent être les soins de support qui peuvent vous être prodigués afin d'améliorer la tolérance du traitement, comme des médicaments contre la douleur, des médicaments contre la nausée, des médicaments contre les différents types d'effets secondaires, et également des aides à type d'assistante sociale ou de psychologue. Il y a différents types de traitements pour le lymphome et ce traitement va dépendre d'une part du type de lymphome de Hodgkin, lymphome non-hodgkinien, de l'agressivité du lymphome indolent ou lymphome agressif, et du type de patient, de votre âge et du stade du lymphome et de son caractère disséminé ou non. Ainsi, certains types de lymphomes indolents peuvent être pris en charge par une surveillance au diagnostic si jamais ils ne sont absolument pas symptomatiques. En revanche, les lymphomes agressifs, eux, nécessitent un traitement qu'on appelle systémique, à savoir par voie veineuse, afin de toucher toutes les cellules de l'organisme lorsqu'ils sont diagnostiqués. Le traitement va comporter de la chimiothérapie dont le but est d'arrêter la division des cellules, mais également des anticorps qu'on appelle monoclonaux qui vont se diriger contre un antigène à la surface du lymphocyte, préférentiellement des lymphocytes B, parce que ce sont les lymphomes les plus fréquents. Dans des cas un petit peu moins fréquents, on peut utiliser la radiothérapie lorsque la maladie est localisée, ou encore en rechute, l'autogreffe de cellules souches et de manière très rare, l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Les nouveaux médicaments sont également en cours de développement dans le lymphome avec de grandes avancées thérapeutiques où on peut avoir d'une part des thérapies ciblées dont le but est de cibler une voie de prolifération du lymphocyte et généralement ce sont des traitements qui s'administrent par voie orale. Alors ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont dénués d'effets secondaires malheureusement, mais en tout cas l'administration est simplifiée. Ou des médicaments qui visent à stimuler l'immunité du patient. C'est l'immunothérapie qui a un grand boom en ce moment dans le lymphome, avec différents types de médicaments. D'une part, des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs des immune checkpoints. Donc leur but est de réveiller les lymphocytes T qui vont combattre le lymphome. D'autre part, on a des anticorps qui vont cibler différents antigènes à la surface des lymphocytes. Et enfin, de la thérapie cellulaire avec les CAR-T-cells, qui sont des lymphocytes T du patient qui vont lui être prélevés, modifiés génétiquement au laboratoire, puis réinjectés afin d'aller combattre le lymphome. Et ces différents nouveaux médicaments ont été développés dans le contexte d'essais cliniques qui sont dédiés à l'amélioration de la prise en charge des patients, que ce soit l'amélioration avec de nouvelles offres thérapeutiques ou bien l'amélioration également des effets secondaires. Quels sont les signes prédictifs de ce cancer? Alors les signes prédictifs, il n'y a pas énormément de signes prédictifs, en tout cas quels sont les signes cliniques du lymphome. Alors pour un lymphome agressif, ça va être de la perte de poids, de la fatigue, des sueurs nocturnes.
et bien sûr un ganglion qui va être gonflé pendant plus d'1 mois. C'est-à-dire qu'avant 1 mois, ça peut être complètement normal ou plutôt bénin d'avoir un ganglion inflammatoire et ça peut être une angine, une carie ou quelque chose comme ça. Si l'inflammation persiste ou le gonflement persiste au-delà d'1 mois, là, il faut consulter.